en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver. On espère que vous avez tous passé des très bonnes fêtes. Tous ceux qui nous suivent en Zoom, et également ceux qui vont écouter, vous êtes très nombreux à écouter les replays sur YouTube ou les audios. Donc, on reprend. Et on reprend dans une période toute particulière. Et c'est une période du calendrier toute particulière puisqu'il y a cette sphira du Homer et qui, on le sait depuis toujours, a fait ce lien justement entre Pessah et Shavuot, puisque c'est le thème que le Rav Ackerman va développer dans les 6 prochains cours. Et en fait, ce lien de Sphirat Homer, c'est intéressant puisque la fête qui amène au bout, comme vous le savez, c'est la fête de Shavuot et elle tient son nom en fait du compte. Donc, c'est un petit peu le résultat de ces 6 semaines, de ces 7 semaines qu'on va passer. Usfartam lachen mechorat Shabbat, Sheva Shabbatot et Mimot. Et donc, ça va donner ce nom de Shavuot qui veut dire en fait les semaines. Donc, en fait, ce lien entre Pessah et Shavuot, il est existant depuis le début de la Torah, c'est écrit dans la Torah. Et grâce à la Sphirat HaOmer, chaque jour, on se rappelle et on rentre en fait, j'ai un petit peu envie de dire, on rentre dans une spirale de spiritualité, une spirale où on monte en Rouchaniut, en Gdusha, grâce au fait qu'on compte et on fait justement ce lien entre Pessah et Shavuot. Mais c'est tout particulier parce que le Ramban, il va plus loin. Et j'aimerais vous lire ça en introduction. Dans Vayikra, dans la parashat Emor, donc on parle justement de la fête de Shavuot, il dit quelque chose de très beau. Donc on va compter ces 49 jours, Sheva Shabbatot, donc c'est cette semaine, qui met Olam. Il fait référence à ce dont on a parlé avec le Rav Ackerman. Il fait référence, il explique qu'il y a 49 qui met Olam, il parle des 49 Shmitot pour arriver, 49 années de Shemitah pour arriver au Yovel, au 50. Des Kodesh Yom Hashmini Keshmini Shalcha, et on arrive au 8e, donc à la dimension du 8, pour arriver à la fête. Vayamim Asurim Bentaim Kecholo Shel Moed. C'est cette expression qui est connue, et je voulais la ramener dans les mots cette année. Vayamim Asurim Bentaim Kecholo Shel Moed. Les jours qu'on compte sont Kechol Amoed. Sont ni Chag, ni Chol, c'est quelque chose d'au milieu qui est Chol Amoed, qu'on connaît, qu'on a à Pessah, mais il nous dit que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, toute cette époque-là, en fait, on est dans un grand Chol Amoed. Et je pense que dans nos générations, on arrive à le ressentir. Alors pour ceux qui ont des enfants à l'école, même des petits-enfants, on le ressent quand on habite en Israël. Ça veut dire, on dit qu'après Pessah, l'école, elle est finie en fait. Parce que chaque semaine, on va avoir une célébration. Ce sera Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron. On a l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer aussi, ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas il y a des centaines d'années. Et bien sûr, Yom Yerushalayim. Donc, on sent que c'est une période toute particulière. Kecholo Shel Moed nous dit le Ramban. Et j'espère vraiment, et je sais qu'on va le ressentir encore plus grâce au cours du Rav Ackerman pour comprendre justement cette période fabuleuse. En fait, dans ces quelques semaines, on a tout le calendrier israélien qui se joue. On a le calendrier juif toute l'année avec les 3 fêtes, mais les fêtes du calendrier hébraïque ou du calendrier israélien, elles sont dans ces jours-là, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, et pour finir, Yom Yerushalayim pour arriver jusqu'à Shavuot. Donc voilà, Toda Rabba Rav Ackerman de nous proposer ça, de nous faire comprendre de quelle manière ce sont des jours particuliers, Kircholo Shel Moed. Et je rappelle bien sûr que ce cours est les Lou Nishmat Michel Sananes. Et ce soir, tu veux nous parler du lien justement très particulier entre Yom HaShoah et la résurrection d'Israël. Bechavod Rav Ackerman. Toda Rabba, merci d'avoir fait cette belle introduction, Johan. Et comme tu as dit, tout d'abord, les Ilou Nishmat Michel Sananes, comme chaque Yom Shani. Et aussi, je vois Eliane qui m'a annoncé que le Rav David Menaché était Niftar et que, en fait, on est Yoshev Shiva, alors Gam L'Ilou Nishmato chez le Rav Achashuv, Achacham Rav David Menaché, qui est le maître de sûrement plusieurs personnes ici. Et comme le cours est consacré à Yom HaShoah, donc L'Ilou Nishmat, tout d'abord, Imi Morati,
Ita Bat Brucha et ma tante Sarah Bat Brucha et ses parents qui sont morts, leurs parents qui sont morts à Auschwitz, et l'Ilun Nishmat, Nikmat Damam Shel Kol Mishenirtzach Bashoah, Hashem Yikom Damam, Mishiyeh Zichronam Livracha Shel Kol Hatzadikim. Voilà, donc comme Johan l'a présenté, on va faire une étude. En fait, aujourd'hui, on va étudier un texte de Manitou. J'ai préféré ça, bien entendu, je vais faire une introduction. Et si Dieu veut, on aura le temps de faire l'introduction et d'étudier et de lire le texte de Manitou. C'est plusieurs passages de son texte principal sur la Shoah qui s'appelle « Et ce fut à la fin des temps » Vaya Be'acharit Hayamim, qui se trouve dans la parole et l'écrit, premier tome. Donc pour ceux qui, vous verrez, j'ai fait des photocopies, mais pour ceux qui veulent reprendre tout le texte comme d'habitude. Et je voudrais dire deux mots en introduction d'introduction. Le premier, c'est qu'il y a toujours une difficulté de parler au niveau sikhli, au niveau intellectuel, on pourrait dire, de la Shoah, alors que la dimension, on pourrait dire la dimension rikshit, la dimension au niveau du sentiment, au niveau de la pensée, de la difficulté, de la cruauté, de la tragédie de la Shoah, fait que souvent on se dit il vaudrait mieux amener des gens qui racontent et se mettre dedans et être avec. Mais d'un autre côté, il y a quand même toujours ce côté de Emouna, c'est-à-dire de comprendre, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment Hachem dirige son monde, même dans ce moment qui était un paroxysme d'horreur pour le peuple juif et d'une grande question pour la manière dont il dirige son monde dans cette relation entre nous et les nations. Et comme Manitou a fait une analyse extraordinaire, donc cette dimension aussi, on ne peut pas l'éluder et uniquement parler d'histoire et d'être avec les gens et avec la souffrance sans, malgré tout, aussi, d'un autre côté, soulever les questions de Emouna, des questions de Torah qui sont liées avec cela. Et c'est ce qu'on va faire donc ce soir. Comme ce soir, on n'est pas le soir de Yom HaShoah, on est 2-3 jours avant, c'est un petit peu plus facile, pour moi en tout cas personnellement. Et dans la deuxième partie, je voudrais aussi signaler que la Midreshet Yehuda a demandé à Rav Shmuel Uziel de faire un cours mercredi soir, le jour de Yom HaShoah, sur le thème de Yom HaShoah. Il s'est avéré que lui aussi a décidé d'étudier et de prendre ce texte de Manitou. Donc on a essayé d'accorder nos violons, si Dieu veut. Donc ce sera harmonique. Mais donc vous êtes bien entendu, pour ceux qui veulent élargir le thème de l'étude de ce texte de Manitou, vous êtes invités aussi de toute façon, mais peut-être plus spécialement encore, à participer au cours de Rav Shmuel Uziel qui aura lieu mercredi, donc dans 2 jours. Et vous aurez sûrement d'abord une vision de 2 personnes différentes et puis d'autres éléments de ce texte de Manitou. Voilà, tout ça, c'était une introduction de l'introduction. Dans ce texte de Manitou extraordinaire, il y a énormément de questions qui sont élucidées et j'ai choisi le thème dont on parle aujourd'hui, ce qu'on va étudier comme texte parce que on en a déjà parlé, mais l'étude à l'intérieur du texte de Manitou, on ne l'a pas fait. Il faut savoir que dans le texte de Manitou, il y a énormément de points qui sont abordés. La manière dont Manitou l'a fait, et c'est pour ça qu'il y a énormément de points qui sont abordés, des points de questions, comme je vous ai dit, de Emouna, c'est qu'il a amené toutes les positions, on pourrait dire classiques, sur la question de la croyance, la manière dont Dieu dirige son monde et la Shoah, la position athée, on pourrait dire qui rejette la présence de Dieu à cause de l'impossibilité de concilier a priori pour eux les 2 choses ensemble. Il a amené aussi la position chrétienne et il a amené à l'intérieur des positions juives, on pourrait dire, je pense, toutes les positions possibles. Et puis, bien entendu, à la fin, Manitou amène son explication. Alors, tout ça, c'est la richesse extraordinaire de cet article, de ce Mahamar, qui commence, donc, comme je l'ai dit dans la parole et l'écrit, premier tome, qui commence à la page 297, pour ceux qui veulent chercher le texte ultérieurement. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est en fait, on va étudier trois positions, celle des orthodoxes antisionistes, mais je ne dis pas asionistes, mais antisionistes, comme les Netur et Karta, ou bien les chassidim de Satmer. Ce n'est pas du tout la position
du judaïsme orthodoxe, en tout cas pas en Israël, mais c'est la position extrême. Ensuite, on va étudier la position du sionisme classique et ensuite la position de Manitou. Ça va être les trois. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'est les trois approches de la Shoah qui créent un lien entre la Shoah et le renouveau de l'État d'Israël. Alors, en gros, tout d'abord, je vais vous présenter en vitesse on pourrait dire les trois manières de voir. Et ensuite, la position, donc la troisième, c'est la position de Manitou. Et ensuite, on va lire dans le texte de Manitou lui-même après l'introduction. Alors, la première approche, donc on va appeler ça l'approche des Neturei Karta, c'est plus simple, tout le monde sait qui sont les Neturei Karta, c'est de dire qu'il y a une relation de cause à effet dans le sens que le sionisme est la cause dont l'effet serait la Shoah. C'est-à-dire toujours serait, bien entendu, on n'est pas du tout d'accord avec eux, mais c'est parce qu'il y a eu une révolte contre Dieu, Dieu nous a interdit de susciter la Géoula avant que le Messie n'arrive, que Dieu a puni le peuple juif en faisant la Shoah. Donc vous voyez, vous avez une relation de cause à effet. C'est le premier texte qu'on va étudier de Manitou. Et le deuxième texte qu'on va étudier, c'est presque la même chose, mais complètement dans l'autre sens. C'est la position du sionisme classique israélien, qu'il soit religieux ou pas religieux, surtout dans le pas religieux. C'est celui qui dit que l'État d'Israël est, on pourrait dire, le résultat de la Shoah. C'est-à-dire, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle, dans cette pensée en général, le mont Herzl sur lequel se trouvent les grands symboles du sionisme et Yad Vashem sont sur la même montagne. Vous le savez, à Jérusalem, ce n'est pas par hasard qu'on a mis Yad Vashem et Har Herzl sur le même endroit, c'est pour bien comprendre qu'il y a une relation profonde, la Shoah et ensuite l'État d'Israël. Alors, bien entendu, on va voir dans les textes de Manitou ces deux approches et Manitou va les repousser toutes les deux. Maintenant, bien entendu, pourquoi est-ce que ces deux approches, surtout la deuxième, la première, Chas v'Shalom, comme on dit, que Dieu nous préserve de cette pensée impie, de penser que la Shoah serait la conséquence d'une faute qui serait celle de vouloir un État juif, mais dans les deux voient une relation de causalité. C'est ça qui est important, une relation de cause à effet entre l'État d'Israël et entre la Shoah, la question de savoir qui est la cause et qui est l'effet. Là, je parle d'une manière avec une analyse purement intellectuelle des choses, d'accord? C'est-à-dire que, bien entendu, au niveau des prises de position, c'est quelque chose qui est cardinalement différent. Mais au niveau, on pourrait dire, de la démarche intellectuelle, logique, il y a une certaine ressemblance dans la mesure où on a une recherche de causalité entre les deux. Pourquoi est-ce que ces deux approches sont tentantes? Et de nouveau, c'est ce que Manitou explique, c'est à cause de la... Ah non, ça c'est mon téléphone, c'est pas le tien, c'est le tien. Ouais. Et pourquoi est-ce que ces deux positions sont tentantes? C'est parce qu'il y a une comment on appelle ça, une atzmada, tzmidout, c'est-à-dire une concomitance au niveau du temps entre les deux. Parce que la Shoah se termine en 1945 et l'État d'Israël existe, né en 1948. 3 ans dans l'histoire, c'est même pas une virgule. C'est-à-dire c'est un tout petit point dans une virgule, c'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'il y a une simultanéité, on pourrait dire, au niveau du temps, entre deux événements énormes de l'histoire du peuple juif, qui sont la Shoah et la renaissance de l'État d'Israël. Et de voir deux événements qui sont comme ça l'un à côté de l'autre nous interpelle dans le sens d'un lien profond entre les deux. Et au niveau de la logique commune entre les deux, la logique commune entre les deux, c'est de dire s'il y a deux événements qui sont concomitants de cette manière-là, il y a un lien qui s'appelle un lien de causalité. A implique B ou B implique A. C'est-à-dire, vous comprenez. Maintenant, ce que va faire Manitou au niveau de la démarche logique, il va dire en effet, il y a un lien entre les deux, mais rien ne nous oblige, en tout cas rien ne nous oblige. C'est une erreur de chercher le lien dans un lien de causalité. C'est-à-dire, si vous avez deux événements qui arrivent ensemble, ce n'est pas forcément que l'un était la cause de l'autre. C'est-à-dire, il dit, souvent on est coincé, on dit, alors si tu vois un lien, alors tu es coincé. C'est où A implique B ou B implique A, vous comprenez? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut analyser les choses de manière complètement différente et c'est ce que va nous faire Manitou. C'est-à-dire ce qu'on appelle
Shnei Ktuvim Hamakrishim Ze El Ze, Ad Sheyavo Hakatuv Hashlishi Ve'achia Benem. C'est ça, de nouveau, le génie de l'explication de Manitou, c'est que quand on a deux versets qui sont contradictoires ou deux idées qui sont contradictoires, souvent on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est-à-dire ou tu choisis l'une ou tu choisis l'autre. Alors on dit non, jusque viendra le troisième verset qui va donner une émergence d'une nouvelle solution. C'est ça qui se passe avec l'idée de Manitou, il va nous donner une autre vision des choses qui va nous libérer de l'obligation a priori, puisqu'on accepte qu'il va y avoir un lien entre la Shoah et l'État d'Israël, on va être libéré de ce sentiment d'obligation de l'expliquer comme une explication de causalité. Voilà. Ça, c'était un petit peu l'introduction des deux. Bon, si vous voulez, de manière didactique, on va tout d'abord voir comment est-ce que Manitou va s'opposer à ces deux opinions, va les présenter et s'opposer, et ensuite, je vous ferai de nouveau une toute petite introduction sur la réponse de Manitou, et ensuite on l'étudiera dans le texte de Manitou de nouveau. Alors, Bir Shutrem, donc on va commencer. Rav, est-ce que tu arrives à baisser un peu ta caméra? Baisser ma caméra, ça veut dire la mettre plus comme ça? Voilà, Toda. Ouais, désolé Johan, j'ai pas eu le temps d'inaugurer c'est pour ça que tu fais ça, tu fais allusion au fait que j'ai pas encore inauguré ta caméra. C'est-à-dire, donc, attendez, excusez-moi, parce que du coup, j'ai perdu, voilà. Donc, on a photocopié ici, je vous ai photocopié le texte de Manitou, je l'ai remis en page, c'est-à-dire il n'y a pas, j'ai pris uniquement les passages qui m'intéressaient. Donc, vous avez ici, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire page 309, c'est à droite, en raison du péché du sionisme. C'est-à-dire ensuite, on prendra la deuxième explication qui est celle donc du sionisme. En raison du péché du sionisme. Une autre approche, Manitou l'a présenté dans l'autre sens. Je présente dans ce sens parce qu'on prend d'abord celui qu'on va complètement réfuter, ensuite celui qui va être nuancé, et ensuite l'explication de Manitou. Une autre approche est assez répandue dans les milieux religieux antisionistes et anti-israéliens. Il ne s'agit pas seulement des Neturei Karta de Jérusalem, de Bnei Brak ou de Brooklyn, de larges couches du judaïsme haredi expliquent une conception similaire, quoique pas toujours de façon explicite. La Shoah ne serait venue principalement comme châtiment de la prétention de notre peuple à revenir sur sa terre par ses propres moyens et à mettre ainsi fin à la période d'exil de sa propre initiative sans attendre la venue du Messie. Il est surprenant de rencontrer, voilà, ça il l'a présenté, maintenant qu'est-ce que Manitou dit dessus? Il est surprenant de rencontrer un tel point de vue chez des croyants. Le Dieu d'Israël y est perçu comme un Dieu cruel, d'une façon différente néanmoins que ne l'ont compris ceux qui ont perdu la foi, parce que ceux qui ont perdu la foi, c'est parce qu'ils disent si Dieu a pu permettre la Shoah, donc il est cruel, donc Dieu n'existe pas. Vous comprenez, c'est la première approche que Manitou amène au tout début, mais il dit c'est là que les extrêmes se rencontrent. C'est-à-dire qu'un Neturei Karta et un athée, c'est-à-dire en fin de compte, présentent la même position, l'un en l'acceptant et l'autre en refusant. Mais c'est souvent comme ça que les deux extrêmes se rencontrent. D'ailleurs, comme il y avait les élections en France, c'est Mélenchon et comment il s'appelle, Marine Le Pen, les deux, la droite et la gauche, l'Avdil, Ben Kodesh le Chol. Aucun rapport, c'est Stam parce qu'il y avait les élections hier, alors il faut en parler. Alors donc, ainsi, le Dieu qui est aussi bien dans le Pentateuque que chez les prophètes, qui aussi bien exprime son violent désir de voir son peuple revenir à Sion, ainsi qu'à un accomplissement naturel de l'alliance, revenir de l'alliance serait même le même Dieu qui punirait ses fils, et de la plus cruelle façon pour avoir voulu réaliser sa volonté étrange. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut pas l'olid balbel, comme on dit. Ça veut dire quoi l'olid balbel? Souvent, on rencontre des gens qui amènent toutes sortes d'arguments comme ça. Il faut leur dire, quand tu parles comme ça, tu es blasphématoire. Il ne faut pas leur dire, toi, tu as une opinion de Torah et nous, on a une opinion de Torah. Non, lui, il blasphème quand il dit une chose comme ça. C'est-à-dire, et on n'a pas le droit de dire des choses comme ça si on est croyant. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, de dire que ce qui est l'accomplissement
de ce qui est marqué dans les prophéties serait une révolte contre Dieu, et donc du coup Dieu nous punirait parce qu'on aurait fait ce qui est marqué dans les prophètes, c'est quelque chose qui est absolument, c'est pas juif, disons comme ça. Plus étrange encore paraît cette obstination à adhérer à un tel point de vue lorsque les promesses des prophètes vont en se réalisant. Alors, lisons quelques citations de Manitou, mais bien entendu des prophètes, vous savez très bien que toutes les prophéties de Nehama, de consolation, de Jérémie, de Isaïe, de Ishaïa ou de Yecheskel, de Hoshea, etc., de Chagai, Israël, Malachi, tout ça vont dans ce sens-là. Donc, lire toutes ces choses-là, voir qu'elles se réalisent et de dire que non, pas du tout, au contraire, que c'est une révolte contre Dieu, c'est là l'absurde dont parle Manitou. Je citerai du coup aussi, vous savez qu'il y a un très beau livre de Rav Shmuel Eliyahu qui s'appelle Anevoa. Il n'est pas traduit encore en français, je pense que ça vaudrait le coup de le traduire. La prophétie qui est sortie il y a quelques années. Et qu'est-ce que fait Rav Shmuel Eliyahu? Il prend les prophéties et il prend les chiffres statistiques de ce qui se passe en Israël, de tous les phénomènes. Par exemple, il y a des prophéties qui annoncent Virbecha, Virbiticham, c'est-à-dire tu vas te remultiplier, tu auras beaucoup d'enfants, ou des vieillards joueront encore dans les rues de Jérusalem. Il nous montre l'espérance de vie en Israël par rapport à tous les pays du monde. Il nous montre comment s'appelle ça, le période, la démographie en Israël par rapport, d'abord par rapport aux Juifs de Galout ou par rapport à tous les pays de l'OCD. C'est-à-dire, eux, c'est plutôt l'OEDCD d'ailleurs, et par rapport à nous en Israël. Et il nous montre tout ça pour montrer comment est-ce que les prophéties se réalisent. Donc, vous êtes invités à regarder, mais en tout cas, regardez les psukim, les enfants rentreront dans leur domaine. Veshavu vanim likvulam, l'Éternel rebâtira Jérusalem. Il n'est pas de signe plus patent de la fin dans le pays d'Israël, renaissant. Aujourd'hui, non, excusez-moi, j'ai juste des problèmes de signe plus patent de la fin dans le pays d'Israël renaissant aujourd'hui que celui-ci. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël revient et redonne ses fruits de manière généreuse. Donc, on a ici 3 citations de 3 psukim, mais vous les connaissez, on les lit toute l'année d'ailleurs. Les haftarot de toute l'année sont toujours la plupart du temps sont des haftarot, donc qui nous amènent qui nous racontent toutes ces bénédictions avec une incidence et un lien avec la paracha de la semaine, mais il y a toujours en général 80% des haftarot, c'est toujours pour montrer pour nous amener, pour nous renforcer dans cette émouna de la Géoula qui viendra. Donc, c'est pour ça que fin du texte qu'on a étudié sur cette raison du péché du sionisme, où Manitou le repousse complètement. Alors, le deuxième texte qu'on va voir, c'est celui qui est ici en haut à gauche, la Shoah comme prix de la Renaissance. Donc, comme je vous ai dit, ce texte-là est un texte qui est celui, comme va le dire Manitou, qui est lié d'Afka avec une approche sioniste et qui montre une relation de cause à effet dans l'autre sens. C'est-à-dire la Shoah va être le justificatif aux yeux par rapport aux nations et par rapport à nous-mêmes d'un État refuge pour le peuple juif. Après la Shoah, nous devons avoir l'État d'Israël. Combien de fois? C'est des arguments que vous avez entendus par nos dirigeants ou bien par des penseurs, etc., qui justifient le besoin de l'État d'Israël pour dire que plus jamais les goïms ne pourront nous faire de choix. C'est vrai. C'est vrai au niveau de la réalité. La réalité, c'est tout à fait vrai. Et les événements en Ukraine nous le montrent. C'est-à-dire nous montrent ce que c'est qu'un peuple juif lorsqu'il n'a pas l'État d'Israël quand on est livré aux nations. Mais ce n'est pas pour autant qu'au niveau émouni, je ne veux pas utiliser tellement le mot théologique, mais au niveau émouna, ce n'est pas pour autant que c'est ça. Alors regardons ce que dit Manitou. Une autre approche est répandue en Israël dans les milieux religieux aussi bien que dans les milieux laïcs. Et là, je crois que le point est important parce que nous, en tant que religieux sionistes, avec une kippa srouga sur la tête, une kippa tricotée, c'est-à-dire, on n'est pas obligé, mais en tout cas, nous qui sommes religieux sionistes, si on ne reçoit pas un enseignement de Manitou, c'est un enseignement qui approfondit les choses, on aura tendance naturellement à adhérer à cette opinion comme opinion ultimative, tout simplement parce que on pourrait dire, comme je vous ai dit, quand on recherche un lien de connotation historique entre les deux, alors naturellement on dira Shoah et ensuite Médinat Israël, État d'Israël. Alors regardez, on va lire les événements de la Shoah auraient été, bien entendu quand il dit aurait puisqu'il n'est pas d'accord, le prix que nous aurions été contraints de payer
pour la fondation de l'État d'Israël. Cette approche s'appuie sur le fait que chronologiquement, l'État d'Israël fut fondé immédiatement après la Shoah, ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition au niveau du temps qui nous incite a priori à penser comme ça. En réalité, donc réponse, ce rapprochement ne fait qu'induire en erreur. Il convient de rappeler ici un certain nombre de dates. Donc, pourquoi est-ce que Manitou n'est pas du tout d'accord avec cela? Alors, tout d'abord, un certain nombre de dates. La déclaration Balfour fut rendue publique en 1917 et ratifiée par la Société des Nations en 1922, tandis que les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933. C'est-à-dire que le sionisme, Manitou ne parle pas du sionisme des Megourachim d'Espagne en 1500 et quelques, il ne parle pas non plus du sionisme des élèves du Gras au 19e siècle, au début du 19e siècle ou à la fin du 18e siècle. Il ne parle pas non plus des premiers Chaloutzim avec le congrès de Bâle et les Bilouim, etc. Il parle bien plus tard, c'est-à-dire il parle du premier événement grand politique qui a fait que le projet sioniste a commencé à marcher, qui était la déclaration Balfour. Or, elle a bien précédé de longtemps la montée du nazisme. Donc, on ne peut pas dire que le sionisme est le fruit le sionisme historique et la suite de la Shoah. Longtemps avant cela, une partie du peuple juif a décidé de mettre fin à l'exil et de restaurer la nation hébraïque sur sa terre. C'est ce que je viens de citer. C'est-à-dire que même avant la déclaration Balfour, il faut se souvenir qu'il y a depuis, on pourrait dire depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne, commence ce processus-là pendant 500 ans, petit à petit au niveau du nombre de personnes, mais pas petit à petit au niveau des idées. C'est un processus qui a avancé petit à petit de décider de mettre fin à l'exil. Il est vrai que l'émergence du mouvement sioniste et la décision de restituer aux Juifs leur indépendance en Eretz Israël furent liées à des persécutions. Mais ces persécutions furent celles de la fin du 19e siècle, les pogroms de Kishinev, etc., et du début du 20e siècle en Europe centrale et orientale, en fait, déjà des signes annonciateurs de ce qui allait venir. C'est-à-dire plutôt en Ukraine, comme vous vous souvenez, Kishinev, Odessa, etc., c'était en Ukraine, pour nous rappeler un petit peu à qui on a affaire là-bas. De fait, la colonisation juive en Eretz Israël débute avec la première Aliyah dès le début des années 80 du siècle dernier. Quand il parle du siècle dernier, c'est du siècle dernier, c'est-à-dire d'avant. C'est-à-dire, c'est du siècle du 20e siècle. Non, c'est-à-dire que, du 19e siècle. On pourra certes concéder que la découverte des horreurs de la Shoah encouragea les nations du monde à anticiper quelque peu leur accord à la fondation de l'État d'Israël. On nous pourrait pourtant dire que cet accord découla de la Shoah elle-même. Ce serait falsifier les faits. D'accord? C'est-à-dire que nous rappeler qu'en 1947, la décision de l'ONU était motivée aussi par la Shoah, bien entendu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la Shoah, il est possible que les nations n'auraient pas voté en majorité pour la création d'un État en Israël. Mais nous dit Manitou, on ne peut pas quand même réinventer une histoire et dire que l'État d'Israël n'est le fruit que de cela. Il est aujourd'hui, on doit penser et on peut penser, vu tout ce qui est arrivé avant et surtout tout ce qui est arrivé depuis que l'État d'Israël existe, que même si les Nations Unies n'avaient pas voté, ou ils avaient voté contre, l'État d'Israël aujourd'hui existerait parce que c'est le projet de Akadosh Baruch Hu et il l'aurait fait d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est pas ça ce qui a fait que le projet sioniste s'est réalisé, vu tous les antécédents d'avant et tout ce qui s'est passé après avec une lecture de dizaines d'années a posteriori de cet événement qui nous permet. Alors, Manitou va encore plus loin. Donc, comme il dit, de la Shoah encourageait les nations à anticiper quelque peu leur accord à la fondation de l'Israël. Donc, c'est bien ce qu'il dit. Il dit, si Chaz v'Chalila, ils n'avaient pas voté, alors ça aurait peut-être un petit peu retardé. Il dit, ça a anticipé. Ça a peut-être anticipé que c'est arrivé en 1948. Mais il dit, au niveau de la Emouna, c'est sûr que les prophéties qui nous disent que quand Akadosh Baruch Hu décide, Kara, Shachav, Karu, Kelavim, Yekimena, quand Akadosh Baruch Hu décide de ramener la Géoula, personne ne peut l'empêcher. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ni les Juifs de l'intérieur, ni les Juifs de l'extérieur, ni les nations de l'extérieur. C'est-à-dire, ça peut ralentir, ça peut faire des difficultés, mais on voit qu'on ne peut pas arrêter.
On se contentera de citer un exemple pour réfuter une telle argumentation. 2 points. Immédiatement après la guerre, les Britanniques, bien qu'ils fussent parmi les principaux alliés ayant combattu et vaincu les armées de Hitler, n'hésitèrent pas à faire volte-face et à s'opposer à l'idée même de la fondation d'un État juif et de la façon que l'on sait. C'est-à-dire, il suffira de se souvenir des tribulations de l'Exodus, qui était après, je vous rappelle, qui était après la Shoah pour ceux qui ne le savaient pas, pour comprendre qu'il n'y avait rien dans les horreurs de la Shoah qui peut fonder l'idée de l'État d'Israël, même à titre de refuge pour l'escapé de l'antisémitisme nazi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi relativiser le remerciement qu'on a des nations, parce que surtout que c'est dangereux. Plus on est reconnaissant aux nations, plus on a tendance aussi à se prosterner ou faire des comment ça s'appelle, des salam alek, les remercier pour la dette qu'on a vis-à-vis d'eux, qu'ils ont daigné reconnaître à l'État d'Israël le droit à l'existence le 29 novembre 1947. Alors c'est vrai, mais comme nous dit Manitou ici, tous ces peuples bien pensants, parmi eux il y avait les Anglais, et les Anglais ont vu les camps de concentration. Et les Anglais ont combattu contre les nazis, et ça ne les a pas empêchés, après la Shoah, de nous empêcher de rentrer en Israël. Et on pourrait supposer que si à la place des Anglais, il y avait les Français, ça aurait pu exister, puisqu'en Syrie et au Liban, il y avait les Français. Donc si l'histoire avait fait que c'était des Français, qu'ils auraient agi de la même manière, et que si ça avait été les Américains, qu'ils auraient agi de la même manière. Il suffit de penser au fait que les Alliés refusaient de bombarder pendant la guerre, en savant, après 1942, ce qui se passait dans les camps de concentration, et pourtant leurs bombes étaient trop chères pour bombarder les chemins de fer qui amenaient dans les camps de concentration. Donc Manitou n'est pas dupe, on pourrait dire, ou en tout cas nous propose à nous de ne pas être dupes et de relativiser cet événement de l'acceptation qui, bien entendu, l'était conséquent à la Shoah. C'est uniquement à cause de la Shoah qu'il y a une majorité, sans doute que sinon il n'y aurait pas eu. La preuve, c'est les votes antisionistes ultérieurs, mais c'est quand même pas ça qui a fait l'État d'Israël. Il rajoute encore un argument très important. S'il y avait eu déjà une colonie juive en Eretz Israël, aucune organisation internationale n'aurait songé à la possibilité de la fondation d'un État juif. Les intérêts économiques et politiques primèrent clairement sur les sentiments de culpabilité et de responsabilité vis-à-vis des rescapés. Je ne voudrais pas amener encore des exemples pour ne pas alourdir la présentation, mais nous connaissons tous les pogroms en Pologne qui ont été après la Shoah, par exemple, ou toutes sortes d'autres exemples qui ont montré, comme il dit, que pour tous ces États européens ou occidentaux de manière générale, les intérêts économiques et politiques étaient beaucoup plus importants que la culpabilité vis-à-vis de ce qui s'était passé au moment de la Shoah. Alors, on va continuer avec encore le texte qui est ici, c'est-à-dire qui est la suite du texte. C'est pourquoi établir un lien de cause à effet. Vous voyez, c'est le point dans la lecture du texte sur lequel je voudrais insister. Maintenant, Manitou l'a écrit lui-même de manière claire. De cause à effet entre la Shoah et la restauration nationale manifeste une incompréhension de la succession véritable des événements. Donc, il n'est pas du tout d'accord. Il le dit clairement, et c'est ça la grandeur toujours de Manitou, d'exprimer les choses, de les expliquer, et ensuite d'expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. Vous comprenez, il ne va pas de même ordre, il dit c'est une incompréhension de la succession véritable des événements. En effet, il y a succession, mais ce n'est pas une relation de cause à effet. Bien entendu, comme j'ai dit, pas comme le disent les Touré Carta, et même pas comme le disent les sionistes. La même problématique demeure valable aujourd'hui. Il est peut-être bon de rappeler la Shoah pour renforcer le droit à l'existence de l'État d'Israël, tant face à l'opinion publique mondiale que face à l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire, ce n'est pas faux à 10%, à 20%, c'est même utile. C'est-à-dire pour que les Juifs de Galout déboursent pour aider l'État d'Israël ou pour que les États, de manière générale, se sentent coupables et responsables aussi de l'État d'Israël, comme par exemple s'il y a une menace comme celle de la menace iranienne qui est définie par eux comme une volonté de détruire l'État d'Israël, chas v'shalom. La même, d'accord. Il est néanmoins interdit de définir ce droit à l'existence sur la seule base de la Shoah. En effet,
est-ce que sans la Shoah, Israël n'aurait pas le droit à un État? Et vous comprenez pourquoi c'est grave, parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où au niveau du sionisme israélien, je parle du sionisme non religieux, il y a un problème d'identité. Et c'est justement à cause de ça. Parce que comme a priori, il y avait une trop grande insistance sur la relation Shoah, État-refuge et État d'Israël, à partir du moment où l'État d'Israël n'est plus un État-refuge, c'est un État qui est florissant et qui est assez fort, c'est-à-dire, et qu'on a une nouvelle génération qui est née ici, qui ne connaît pas tellement l'histoire de la Shoah, qui n'est pas complètement imbibée, à ce moment-là, son identité sioniste est en porte-à-faux. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Et si tu bases tout sur un seul argument, qui est celui les goïms nous veulent du mal, donc il faut venir en Israël. Donc le sionisme, c'est une définition négative pour se sauver des pogroms et se sauver de l'antisémitisme, c'est pas suffisant. C'est un peu justement comme Sartre, qui donnait une définition du sionisme ou de l'identité juive négative, c'est-à-dire uniquement négative. C'est pour ne pas être poursuivi par les goïms. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas être dans d'autres endroits où les juifs vivent bien, ils ne sont pas poursuivis? Alors, à la vérité. Donc, on va arriver maintenant au texte le plus important donc, de Manitou sur cette chose-là, qui est celui qui est ici. Mais avant de le commencer, donc, si vous me permettez, je vais faire une deuxième introduction, comme je vous l'ai dit. Alors, comme on a vu jusqu'à maintenant, l'explication de Manitou est une explication qui dit il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas un lien de causalité. Alors, je vais vous donner l'explication logique des choses, tout simplement. S'il n'y a pas causalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux phénomènes qui sont parallèles, qui arrivent en même temps à cause d'un phénomène premier qui est le même. C'est-à-dire, c'est comme le principe d'une pièce de monnaie qui a deux côtés. C'est-à-dire, c'est ni pile qui est la cause de face, et ni face qui est la cause de pile. C'est une pièce de monnaie qui est une et qui a deux facettes. Ces deux facettes, c'est la Shoah d'un côté et l'État d'Israël de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils arrivent en même temps, mais pas en même temps dans le sens, lui était avant l'autre, donc celui-là est la cause de celui-là, ni dans un sens ni dans l'autre, mais parce que le même phénomène qui s'appelle le retour du peuple juif en Israël a deux facettes. Et les deux facettes, c'est le principe des vases communicants. C'est quoi? C'est que lorsque le peuple juif revient en Israël, la Shrina revient en Israël. Et lorsque la Shrina revient en Israël, la Shrina se vide de la galoute. C'est-à-dire que les deux facettes du même phénomène, qui est le retour, sont la facette de la création d'un vide de la présence de Dieu dans l'exil, en même temps que la création d'un remplissage de la présence de Dieu en Eretz Israël. Alors vous avez compris? C'est une incompréhension de chercher une causalité. Ce n'est pas une causalité, c'est le même phénomène. C'est la fin de l'exil et le début de la Géoula qui sont deux événements qui se complètent, mais qui se complètent, mais non pas en tant que cause à effet, et au contraire de deux événements qui arrivent l'un avec l'autre. Alors, c'est un petit peu pour expliquer les choses, je ne les explique pas au niveau comme Manitou au plus profond, mais c'est un phénomène de ce qu'on appelle les vases communicants. C'est-à-dire que, si c'est comme ça, alors comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Il faut, au niveau profond des choses, il faut accepter que le peuple juif, dans son histoire, ne se promène pas tout seul. Il se promène avec la Shrina, avec la présence de Dieu, bien entendu, tout ça, c'est lié avec même la parashat Hashavua, avec la parashat de la semaine dernière, de Haremot, Ashochen Itam, Betor Tumotam, c'est-à-dire que Dieu réside parmi le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël est le support de la Shrina. Il suffit de se souvenir qu'un des noms de la Shrina, c'est Knesset Israël, donc l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire que c'est la Neshama collective, pour comprendre que la Shrina ne peut pas être autre part que là où est le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël ne peut être autre part que où est la Shrina. Et c'est pour ça qu'on a des psukim dans la Torah qui nous disent que quand le peuple juif revient, la Shrina revient avec. Je vous rappelle de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté, les deux versets importants, celle que Dieu dit à Yaakov lorsqu'il descend en Égypte, tout ça c'est des thèmes qu'on a déjà étudiés, Anochi eredimcha va anochi alcha gam alo. C'est-à-dire, je descendrai avec toi et je te remonterai et je monterai avec toi. Alcha gam alo. Alcha, c'est je te ferai monter. Gam alo, c'est que je remonterai avec toi. Comme j'avais déjà dit à l'époque, comme on avait dit, c'est que je te téléphonerai. Gam alo, je te dirai maintenant, il faut que tu reviennes avec moi. Alors donc, ça c'est le premier pasuk. Et le deuxième, c'est dans Parashat Nitzavim. Il y a marqué Veshav Hashem et Shultra verichamecha
veshav ekibetzra mikol ha'amim. Ve'eshiv lo katuv elav veshav, Dieu reviendra avec tes exilés. Alors, bien entendu, la question qui se pose toujours, c'est une question de Emouna qui dit, mais Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, te débrouiller pour rester là-bas et pour, en même temps, revenir avec nous? Vous comprenez? C'est-à-dire que dans une compréhension, on pourrait dire, je dirais infantile, c'est-à-dire primaire des choses, on pourrait dire, tu n'aurais pas pu faire autrement. Alors, vous comprenez que dans l'étude des choses, là, on comprend un petit peu les choses différemment. C'est-à-dire, non, Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire autrement dans la mesure où on ne peut pas lire code, l'histoire al shnei seifim, c'est-à-dire que l'histoire ne peut pas être, on pourrait dire, à demi-mesure. C'est comme chaque chose pour nous. Si Dieu investit dans le retour en Israël, alors il doit revenir lui-même. Il n'envoie pas Herzl ou Ben Gurion pour faire un État d'Israël. C'est Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même, la Shrina, qui revient. Et le malheur, donc cette éventualité crée une situation terrible qui s'appelle la hitroknut, c'est-à-dire le fait que la présence de Dieu en tant que Shrina se vide à ce moment-là. Et c'est la différence entre le temps d'histoire de Galout et le temps d'histoire du début de la Géoula. Parce que dans le temps d'histoire de Galout, alors on a étudié avec d'autres textes qui sont ceux de Achor Be'achor, vous vous souvenez, c'est-à-dire à d'autres occasions qui sont ceux qui parlent de la Dormita, mais là, c'est expliqué donc par Manitou de manière un petit peu différente, avec une autre lecture, et c'est ça qu'explique Manitou. C'est-à-dire que pour comprendre disons, la juxtaposition entre le sionisme et entre la Shoah, il faut comprendre cette notion du retour du peuple juif et en même temps de la Shrina. Alors venez, on va le lire maintenant dans le texte de Manitou. Et après, bien entendu, si on a le temps, j'expliquerai encore un petit peu. Et si on n'a pas le temps, alors vous poserez des questions. À la vérité, tout à la fois, la Shoah et la Renaissance nationale appartiennent à l'époque particulière de la fin de l'exil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas de relation de cause à effet, mais il y a une époque qui s'appelle fin de l'exil et qui ont deux phénomènes, celle qui est Shoah du côté de la Galoute et Renaissance nationale du côté du retour en Israël. Et c'est là que réside la cause de leur proximité chronologique. Vous comprenez? Non pas causalité, mais deux événements qui sont en même temps à cause de ça. Chacun ayant ses caractéristiques spécifiques, deux points. La Shoah comme événement catastrophique appartient à l'option négative de notre peuple, consistant à s'accrocher à l'espoir d'une perpétuation de l'équilibre fragile établi avec les nations à l'époque de l'émancipation et d'une pérennisation de la vie en exil. Vous comprenez les mots? Manitou ne mâche pas ces mots. D'ailleurs, c'est-à-dire d'une pensée que l'équilibre d'exil qu'on appelle la Shrina en exil pourra continuer encore un petit moment, au moins le temps qu'on continue à chercher le sentier de la rectitude dans le sentier de Paris. C'est-à-dire, et là, Manitou va beaucoup plus loin, parce qu'il dit qu'en fin de compte, la gravité, c'était dû à l'émancipation. Parce que l'émancipation a fait penser au peuple juif qu'on pourrait rester éternellement dans la mesure où les goïms ont fini par nous accepter. C'est-à-dire on n'était plus dans le ghetto, on était acceptés, donc il y a une pensée qu'on va pouvoir continuer heureux comme juifs en France. C'est-à-dire la Renaissance est quant à elle le résultat d'une option positive et novatrice, donc c'est là où la révolution, c'est pas l'émancipation qui est la révolution, le modernisme, l'avancement du peuple juif, c'est l'option positive de l'État d'Israël, mettre fin à l'exil et faire revivre la nation hébraïque sur sa terre, sur la terre de ses ancêtres. Alors voilà, ça c'est le premier texte important que Manitou a expliqué. Vous voyez que c'est là où il nous remet les pendules à l'heure par rapport à ce qu'on avait vu. Maintenant, on va prendre le deuxième texte de Manitou, de nouveau aussi par rapport à ça, qui est celui de Be'ita Achishena. Donc, vous voyez, j'essaie d'avancer assez vite pour qu'on ait le temps de tout étudier, même si on n'étudie pas tout le texte de Manitou. Alors, Manitou va expliquer maintenant, se concentrer sur l'événement de Shoah. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Et il va l'étudier avec un verset qui est connu, Be'ita Achishena, je l'ai marqué en hébreu,
Et traduction, s'ils sont méritants, je me arrêterai, je me hâterai, et sinon j'attendrai que l'heure vienne. C'est-à-dire que la Gemara amène ce passouk, Ani Hashem Berita Chishena, et ce passouk qui est dans Yeshayahu, LX 22, LX, bon, vous devez savoir, à mon avis, c'est 60, 22, c'est-à-dire, c'est ça ou non? Oui, c'est ça, LX, je n'ai pas assez lu Astérix pour savoir. Mais en tout cas, la Gemara, sur ce passouk, dit, il y a contradiction. Beïta, c'est en son temps, Achishena, je vais accélérer. Et elle dit, elle explique, lisons-le comme l'explique Manitou, puisque c'est contradictoire, ou c'est en son temps, ou c'est accéléré, c'est-à-dire où tu prends le bus avant, accéléré, ou tu prends le bus à l'heure fixée. Et elle dit comment c'est possible? Elle dit comme ça, s'ils sont méritants, Zahu, Berita, Achishena, pardon, je me hâterai, Lo Zahu, sinon, s'ils ne sont pas méritants, alors la Géoula arrivera en son temps. Alors lisons maintenant les paroles de Manitou. La question se pose de savoir pourquoi de telles souffrances devront survenir. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la question des questions. Que le sionisme arrive dans le positif, on n'a pas envie de poser trop de questions puisqu'on est très content que ça arrive. Mais au niveau de la Shoah, c'est-à-dire c'est insupportable au niveau de la question. Donc, c'est ce que nous dit Manitou dans ce texte. Pourquoi de telles souffrances devront subvenir? Bien entendu, tout d'abord, il faut se souvenir, ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, que c'est la face cachée, la face négative de l'événement du retour de la Shrina en Eretz Israël. Pour expliquer l'inquiétude de nos sages, il convient de renvoyer au caractère problématique du passage de Sanhedrin 98 relatif à Yeshayahu 60-22. Le plus petit deviendra une tribu et le plus chétif une nation puissante. Akatan yelelef ve'atzaïr le doratsum, machokazé. Moi, l'Éternel, l'heure venue, j'aurai vite accompli ses promesses. Il écrit l'heure venue, il écrit j'aurai vite accompli. S'ils sont méritants, je me hâterai, sinon j'attendrai que l'heure vienne. De nouveau, vous voyez, ça c'est le texte qu'on vient de voir de la Gemara de Sanhedrin. De fait, il est possible d'atteindre la fin de l'exil de ces deux façons. Si le mérite du peuple juif est suffisant, et il est de nos devoirs de comprendre la nature du mérite requis, bien entendu c'est encore un sujet, il est promis que l'exil s'achèvera au mieux. Donc quand on parle d'accélération, ce n'est pas dans l'explication classique, c'est qui viendra plus tôt, c'est qui viendra en mieux. Et ça, on va l'étudier tout à l'heure. Pourquoi? Quel est le lien entre accélération et en mieux? C'est-à-dire, vous comprenez cette question? Ce n'est pas du tout trivial dans la lecture de la Gemara. La plupart des commentateurs classiques, ils disent accélérer, ça viendra en 1500, en 1000, en 500, ou avec Rabbi Akiva et Bar Korva plutôt. Et si jamais on n'est pas méritant, alors elle vient à son deadline ou lifeline, mais qui est le dernier moment. Et à ce moment-là, si jamais elle est achishena, donc accélérée, ça se passera bien. S'il ne l'est pas, l'exil s'achèvera de lui-même selon le fonctionnement des règles de ce monde. Donc, il y a un fonctionnement des règles de ce monde qui fait qu'en son temps, elle est obligée d'arriver. Et à ce moment-là, de Manitou, à ce moment-là, l'option Géoula, elle va ensemble avec l'option Chas Shalom, possibilité de choix. C'est-à-dire, vous comprenez le lien entre les deux. C'est-à-dire, s'il vient à son temps, il y a risque de Shoah. Je n'ai pas dit obligatoirement, mais il y a risque. Si jamais elle vient accélérer, à ce moment-là, c'est cool. C'est ainsi que nous trouvons deux types de discours dans la littérature rabbinique traitant de ce sujet. D'une part, des propos relatifs à la première voie, celle du mérite, décrivant la fin de l'exil dans la gloire et la splendeur et par le moyen de miracles manifestes. De l'autre, des propos relatifs à la délivrance venue à l'heure, exprimant une profonde inquiétude. Vous comprenez ce que dit Manitou? Quand vous allez dans un Bet Knesset à Paris, c'est-à-dire de Chabad ou de Trifouille-les-Oies, de n'importe qui, il va vous faire un discours messianique dans le miracle extraordinaire, comme si on l'attendait ensemble. Nous dit Manitou, tu n'as rien compris. Il aurait pu arriver si la Géoula n'était pas arrivée de son temps. C'est-à-dire tu es complètement antédéluvien. Tu es en train de parler d'un projet messianique qui va venir, alors qu'en fin de compte, tu parles d'un projet qui aurait pu arriver avant, dans le miracle et la gloire et la splendeur. C'est vraiment marqué dans les sources, mais c'est fini. Ça fait longtemps que ce n'est pas plus ça le projet. Le projet qui était l'autre alternative, c'est celle de la Géoula venant à l'heure, exprimant alors une profonde inquiétude. Parce qu'on a des textes comme ça. Souvenez-vous par exemple du texte Yetev la Chamine dans le traité de Sanhedrin qui dit que la Géoula vient, disait Rav Yosef, mais je ne veux pas y être, Chas Shalom, parce que ça va être terrible. Dès lors que le choix est donné à l'avance, il n'y a pas de contradiction de principe entre ces deux types de propos. Vous comprenez? C'est la liberté du peuple juif qui va fixer de quelle manière la Géoula va arriver. Il n'y a pas de contradiction. Les deux sont des options possibles, celle de Beïta et celle de Achishena. On peut voir au fur et à mesure que le temps passe comment nos sages ont réalisé toujours davantage que notre peuple allait dans le sens du second choix
et à la vérité, génération après génération, l'inquiétude et l'angoisse ne font que croître. Alors de nouveau, pas de rabbanim, on pourrait dire, irresponsables, qui font miroiter au peuple juif encore des choses comme ça, mais ce qu'on appelle les rabbanim responsables. Il s'agissait du Rav Kook dans un texte qu'on a cité il n'y a pas longtemps sur les shofarot, quand le nazisme est monté. Il s'agissait du Chafetz Chaim qui est mort en 1935 et qui, avant sa mort, qui a vu le nazisme a parlé de ça. Il s'agit du Or HaChaim HaKadosh, il s'agit du Meshech Chochma, etc., de tous ces grands rabbanim qui ont vu avec angoisse que l'option, en fin de compte, dans leur connaissance des lois de l'histoire du peuple juif, c'était de plus en plus la deuxième option, celle du Berita et pas celle de Achishena. Donc on a un avancement dans la compréhension des choses. C'est-à-dire que si l'histoire se passe de cette manière, c'est parce que et on est dans une option historique de la Géoula qui est comme ça. Alors on continue dans l'étude du texte de Manitou. Excusez-moi, je fais des prouesses pour vous voir pendant qu'on lit. La terminologie biblique, l'exil de la Shekhinah, on est en page 316, on voit la notion de voilement dans le voilement selon le verset répétitif. Voilez, je voilerai ma face. La notion de voilement de la face dans son sens immédiat, création de ce monde-ci d'une manière générale de la création de la fin des temps, oui, les périodes de prophétie. En revanche, le voilement dans le voilement, on voit plus particulièrement à la situation d'exil de Shrina. Bon, je ne rentre pas, mais en fin de compte, de manière plus précise, ce que Manitou veut dire là, c'est que quand on parle de cela, de l'Esther Sheba Esther, on parle de ce temps qui est le temps où la Shrina revient en Eretz Israël. Et à ce moment-là, on a un vide de Shrina qui s'appelle le Esther Sheba Esther, qui est ce temps quand on est en dehors d'Eretz Israël. Pourtant, bien que l'ère de l'exil soit une ère de ténèbres, les catastrophes y conservent des dimensions naturelles. Tant que la providence peut étendre sa protection sur le monde, même d'une façon limitée, l'équilibre des attributs divins garantit le fonctionnement du monde. Conformément au texte, Dieu a fait correspondre l'un à l'autre. Qu'est-ce que veut dire Manitou ici? Ce qu'on a expliqué avant. C'est-à-dire que tant que la Shrina est en exil, il y a un équilibre fragile et terrible pour le peuple juif, les persécutions, les pogroms, mais le peuple juif a subsisté et le monde survit. C'est-à-dire il y a une pauvreté du monde, une difficulté du monde entier, de famine, de mortalité, de guerre, etc., de cruauté, tout ce qui s'est passé pendant 2000 ans d'exil. Et le peuple juif a subsisté et le monde subsiste pendant ces 2000 ans d'exil. Pourquoi? Parce que la Shrina en exil permet de survivre, non pas de vivre, mais de survivre. Il n'y a pas de bénédiction véritablement dans le monde, mais le monde est en état de survie. Par contre, cet équilibre n'est atteint que grâce aux efforts de l'homme, mais il n'est pas hors de portée. Les forces du bien peuvent contrebalancer les forces du mal. Ça, c'est les lois de l'exil. Pourtant, lorsque s'est écoulé le temps imparti à l'exil, cette providence cesse d'agir et viennent les temps de l'abandon Efker. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'au moment, alors on peut l'appeler le deadline au niveau de l'exil, au moment où le temps est fini, à ce moment-là, c'est fini. La Shrina dit, j'en ai marre, le temps est arrivé, je rentre à la maison. Et vous rentrerez, Bezrat Hashem, avec moi, c'est-à-dire, mais en tout cas, moi, Ani Hazer Abaïta, je rentre à la maison. Nous atteignons là au sens profond du passage étudié, ainsi que l'a interprété le rabbin Mordechai Atia. Vous savez, le rabbin Mordechai Atia, Manitou le cite souvent dans son explication, justement, dans ce texte, qui était un grand Mekoubal, qui habitait au Mexique, Nachon Yosef, et après, je crois qu'il a fait son aliyah. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il était rave au Mexique et il a écrit des textes très importants au niveau de cela, que Manitou cite, ayant signalé que le Rabbi Elazar, mentionné dans Rabbi Elazar ben Pedat, les rêves de Rabbi Yochanan, et dont tout l'enseignement découle de celui de son maître Rabbi Yochanan, le Rav Mordechai Atia continue en ces termes. Alors, je vois que le temps est arrivé. J'avais prévu aussi d'étudier un texte du Gaon de Vilna dans le Collator, mais peut-être on va le prendre dans 2 minutes. Alors, si vous voulez, on va quand même le prendre 2 minutes et on va terminer ensuite par le texte de ce texte du où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Voilà, ce texte du Gaon de Vilna, parce qu'en fin de compte, sans Manitou, on ne pourrait pas le comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans le texte du Gaon de Vilna que vous avez ici? J'ai pris 2 textes, il y en a 3, mais on va étudier 2 en vitesse, dans le Collator, qui sont des explications justement de ce verset Beita Chishena. Or, qu'est-ce que disait le Gaon de Vilna? Là, bien entendu, c'est son élève, le Rav Israël Mishklov, qui raconte ce qu'il a vu. Il dit comme ça: j'ai vu souvent
notre maître. Premier chapitre, paragraphe 8, traduit et donc est mis en page grâce à à mon ami Monsieur Haviv qui habite à Paris, et Bézant Hachem qui viendra bientôt. Et comme je vous ai dit, si Dieu veut, on va le sortir un jour. Alors, j'ai souvent vu notre maître qui faisait des allers-retours dans sa chambre, on parle de Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, et déclarait sur un ton véhément: Maître du monde, c'est une traduction, hein, Ribono Shel Olam, n'as-tu pas une voie intermédiaire entre leur venue, c'est-à-dire Beïta, et je me hâterai. Nous nous en tenons de toutes nos forces au sens premier de tes promesses. Je suis l'Éternel, leur venue, je me hâterai. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait le Gaon de Vilna? Il dit, le pshat du Passouk dans Yeshayahu, c'est que leur venue, je me hâterai. Vous comprenez? Il n'y a pas marqué leur venue, slash, ou bien je me hâterai, comme dit la Gemara de Sanhedrin. Il y a marqué à leur venue, je me hâterai. Et ce que disait le Gaon de Vilna, il disait, s'il te plaît, fais que en son temps venu, la manière dont la Géoula arrive de la même manière que si c'était hâté. Donc, mais c'est un texte extrêmement fort, parce que c'est ce que témoigne son élève qui faisait des allers-retours dans sa chambre, et quand il y a marqué d'un ton véhément, c'est une mauvaise traduction, c'est Besaharat Nefesh. Il était dans une crise de son âme complète, disons dans une angoisse terrible, en disant Ribono Shel Olam, et c'est la question qu'on a posée au début. Est-ce que tu ne peux pas nous faire une Géoula, même si elle est en son temps, qui aura la Hanaga de Achishena? Vous avez compris la difficulté du Gaon de Vilna qui, lui, comprenait les choses. Et s'il était dans cette Saharat Nefesh, c'est qu'il comprenait très bien que sans doute qu'on ne peut pas faire autrement au niveau de la Hanaga de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est ou Achishena ou Beïta. Alors, on va voir comment est-ce que le Gaon de Vilna, dans le deuxième texte, comprenait l'équation. C'est de nouveau, premier chapitre, paragraphe 15. J'ai demandé à notre maître s'il était possible intérieurement d'amener en une seule fois tout Israël en Eretz Israël. Comment pourrions-nous le faire alors que se posent à nous bien des questions épineuses en ce qui concerne l'organisation de l'installation en Eretz Israël? Après une longue... Alors, c'est quoi? C'était ça la question qu'il a posée. C'est quoi un Achishena en Beïta? C'est que la Géoula se passe suffisamment vite que tous les Juifs reviennent en Israël, qu'il n'y ait plus de Juifs dans Galoute, pour que quand la Shrina revienne, les Juifs reviennent en même temps, et qu'on ne nous laisse pas plein de Juifs qui sont plus avec la Shrina dans la Galoute, et qui permettent, Dieu nous en préserve, aux non-Juifs qui le savent, et qui savent qu'à ce moment-là, il y a vulnérabilité, ce qu'on a appris à propos de Purim, de ce qu'a dit Aman à Achashverosh, que les Juifs en situation de vulnérabilité absolue. Alors, comment tu résous le problème? En ramenant tous les Juifs en une fois en Israël. En faisant le projet tapis, vous vous souvenez, Marvad Aksamim, les tapis volants, quand on amenait les Juifs d'Éthiopie ou bien les Juifs du Yémen, en une seule fois, en une seule nuit, là, on a fait du Beïta Achishena. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas El Al pour ramener les Juifs d'Europe au moment où la Shoah a commencé. Vous comprenez? Et c'était ça la question que demande son élève au Gaon de Vilna 200 ans avant la Shoah. Il lui dit, est-ce que théoriquement c'est possible? Alors, et donc, est-ce que c'est possible de réussir Achishena Beïta? Parce que c'est le problème. Si Dieu ramène sa Shrina avant que tous les Juifs soient revenus, alors on a le Beïta terrible. Après une longue réflexion consacrée à cette question, notre maître nous a répondu. S'il était possible d'amener 600 000 personnes en une fois en Eretz Israël, il faudrait le faire immédiatement, car ce nombre de 600 000 a une grande puissance et est parfait pour vaincre Sam. Sam Echmem, c'est pas l'oncle Sam, mais c'est le Sitra Achra, au port de Jérusalem. Alors la rédemption serait achevée tout de suite, de manière miraculeuse par les nuées célestes. Donc vous comprenez que le Gaon de Vilna donnait la clé du Beïta Achishena, comme écrit dans le verset, les rachetés de l'Éternel reviendront ainsi et rentreront en Sion en chantant, ce qui fait référence au nom de maître au Messie, fils de Yosef, comme nous l'ont dit nos sages. Ce verset parle de 600 000 personnes. Nous devons savoir d'avance qu'en face de toutes les bonnes choses qui viendront petit à petit lors des pas du Messie, selon l'importance des principes que notre maître a énoncés, comme expliqué plus haut, viendront les obstacles du côté du Sitra Achra qui sont recensés dans l'enseignement de nos sages, que Dieu nous en préserve. Cependant, grâce à notre action, nous les surmonterons avec l'aide du ciel, comme nous l'ont promis nos prophètes des achats, nos sages selon les directives de nos maîtres et de sainte bénédiction. Traduction, explication de ce que nous dit le Gaon de Vilna pour le comprendre plus vite et ensuite reprendre le texte de Manitou, c'est que quand ça arrive en son temps, ça est obligé d'arriver petit à petit. Et le problème du petit à petit, c'est l'antithèse de l'accélération, du Achishena. Et s'il n'y a pas d'accélération, alors le petit à petit fait que les Juifs reviennent petit à petit. Et quand la Shrina revient avec les premiers Juifs, alors le peuple juif qui est dans la Galoute
se trouvent dans ce danger de ce vide de Shrina. Donc, la seule possibilité, c'est la Aliyah plus accélérée. Et nous le savons que ce 600 000, c'est ce secret. C'est-à-dire, si on avait pu amener au moment de la déclaration Balfour 600 000 Juifs d'après le grand Eretz Israël, eh bien, à ce moment-là, on peut supposer, selon cet enseignement, que le risque de la Shoah est évité parce qu'il y aurait une masse critique de présence de Juifs avec la Shrine en Israël qui aurait fait que la situation est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de risque de Shoah? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Elal. C'est-à-dire parce que la présence de Shrine en Eretz Israël est tellement forte qu'elle est suffisante pour protéger les Juifs d'Israël et pour protéger les Juifs de Galout en Tébé. C'est-à-dire quoi? C'est que la lumière de la présence du retour de la Shrine en Israël est non seulement sur les Juifs d'Eretz Israël, mais sur le monde entier, puisqu'il y a bénédiction du monde entier depuis que le peuple juif revient d'Eretz Israël, et aussi sur les Juifs de Galout s'ils veulent juste acheter le billet d'avion dès là le moment où ce sera le dernier moment. Et on va donc terminer avec l'enseignement du Rav Mordechai Attia. Or, nous voyons dans le traité Ta'anit que Rabbi Yochanan s'est exprimé ainsi sur le devoir de monter en Eretz Israël. Rabbi Yochanan a dit, le Saint béni soit-il a dit, je ne me rendrai pas dans la Jérusalem d'en haut avant de m'être rendu dans la Jérusalem d'en bas. De même, nous trouvons dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Yehudaï a dit, Rabbi Issa a dit, le Saint béni soit-il a fait le serment de ne point entrer dans la Jérusalem d'en haut avant qu'Israël n'entre lui-même dans la Jérusalem d'en bas. C'est pourquoi la colère est dans le monde. Nous trouvons encore dans le Tikkun Zohar, malheur aux hommes avec qui Dieu est prisonnier dans l'exil et avec qui la Shrina est prisonnière. Et c'est à ce propos de cela qu'il est dit, le prisonnier ne se libère pas lui-même de sa Hol. C'est qui le prisonnier? C'est Akadosh Baruch Hu. La Shrina ne se libère que quand on revient. Ashreinu, que quand, lorsque il y a eu la déclaration Balfour, lorsqu'il y a eu le premier sionisme, lorsqu'il y a eu la décision du peuple juif de revenir en Israël, At Petachlo, nous avons libéré Akadosh Baruch Hu de sa prison d'exil. Et à ce moment-là, comme le temps était arrivé Berita, la Shrina est revenue avec ceux qui sont revenus à ce moment-là. Et à ce moment-là, bien entendu, Dieu a dit, puisque le peuple juif rentre dans la Jérusalem d'en bas, alors moi je rentre dans la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a en même temps la Shrina qui revient en haut et la Shrina qui revient en bas. Et c'est cela le secret de la Géoula. Et on ne va pas terminer avec la Shoah, on va terminer avec la Géoula. Baruch Hashem, en 1948, il y avait 600 000 Juifs qui étaient, et ça vous le savez, qui étaient revenus en Eretz Israël. Les Juifs sont rentrés dans les portes de Jérusalem et la Shrina est donc bien revenue à Jérusalem. Et en 1967, il y avait 600 000 Juifs, hommes de plus de 20 ans et de moins de 60 ans en Eretz Israël. Et donc, à ce moment-là, on est revenu dans la vieille ville de Jérusalem. On est remonté, on est rentré au Kotel et on est remonté sur le mont du Temple. Nous avons récupéré Hebron, et Shrem, etc. Et tout cela, selon cet enseignement du Gra qui nous l'a enseigné, selon le Zohar HaKadosh qui dit que quand le peuple juif rentre, il demande combien? Et il dit 600 000 personnes. Donc, nous voyons dans tout ça quoi? Nous voyons que Chacham lachar maaseh, en yiddish Chuchem lachar maaseh, c'est-à-dire que c'est toujours facile d'être sage après et pas avant. Et malheureusement, si on avait pu, le peuple juif être sage avant, alors sans doute que l'histoire se serait passée autrement. Mais malgré tout, nous pouvons comprendre que, au niveau, comme j'ai dit au début, au niveau de la Emouna, l'histoire n'est jamais absurde. L'histoire a un sens, l'histoire a une explication. Et il faut apprendre chez les grands Chachamim, comme Manitou, le Rav Kook, etc., pour trouver des réponses qui sont précises, qui sont pertinentes, qui nous permettent, non pas de se consoler, bien entendu, de la tragédie terrible de tous ces Juifs qui ont été massacrés au moment de la Shoah, mais en tout cas, de pouvoir au moins comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, dans sa manière, dans sa présence, dans sa manière de diriger l'histoire, donne un sens aux choses. Voilà. Si vous voulez, il y a plein de chats. Moi, je ne peux pas lire les chats, donc Yohan, ou bien tu veux lire, ou bien les gens qui nous ont écrit peuvent le Chazak dire. ou Baruch, Rav Ackerman, je signale que tu as donné un cours complémentaire l'année dernière sur Shara Kavanot et sur la Shoah, donc vous pourrez les réécouter également. Il y a eu beaucoup de questions techniques sur le chat. On va quand même ouvrir pour ceux qui veulent. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, c'est le moment. Oui, j'aimerais poser une question, Ménachet. Oui. C'est très clair. J'avais lu l'écrit l'oral et puis Fred avait aussi sorti dans Shoresh ce texte-là avec d'autres rabbins.
il y a quand même quelque chose qui me dérange profondément. Tout est très clair. D'accord? Oui, Shoresh, c'est ça, c'est celui-là. Et c'est très clair. Alors, je veux comprendre une chose. Un, si les Juifs sont protégés en Chutz Laaretz parce que la Shrina est revenue en Israël, alors pourquoi venir? Deux, il y a quand même des très grands rabbinim, dont le rabbi de Lubavitch, tout le monde connaît la question, c'est évident. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres, et encore aujourd'hui, qui disent, attention, c'est quand même, si Israël doit être un pays de refuge pour les Juifs, d'accord, mais c'est pas le pays de la Géoula. J'ai étudié un texte du rabbi de Lubavitch qui était très percutant là-dessus. Il dit, si Israël doit rassembler tous les Juifs, d'accord, mais c'est pas ça la Géoula. Alors, moi, j'ai un problème. Manitou est très clair, le Rav Kook est très clair, je suis d'accord avec eux, mais c'est facile d'être d'accord. Il y a quand même une opposition qui est très forte. Et il faut savoir pourquoi. C'est tout, j'ai fini. Oui, il y a fait mode. Céder, tu poses des questions. J'ai mangé énormément cette question. Ouais. Non, bien sûr, bien entendu. De toute façon, il faut reconnaître que c'est, et j'ai vu que dans le chat, c'est Anne-Marie, je crois, qui a envoyé un petit peu la même question. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le cas, Anne-Marie. C'est que si tu veux notre difficulté, c'est vrai, il faut être réel. C'est-à-dire que l'erreur, ce serait de faire les comptes, parce que nos Gdolim, vos Gdolim, vous connaissez cet argument, il y a plus de Gdolim chez nous que de Gdolim chez vous, et nos Gdolim sont plus grands que vos Gdolim, donc c'est nous qui avons raison. Alors ça, surtout, il ne faut pas rentrer dans ce genre de choses. Mais ceci dit, de reconnaître que on pourrait dire, l'obscurité ou les nuages sur une lecture clairvoyante comme celle de Manitou, ce n'est pas seulement parce que nous, simples juifs qui regardons l'histoire, on n'arrive pas tellement à comprendre les choses et on a des très grandes questions. C'est aussi parce que quand on ouvre, va écouter les rabbinim, comme tu le dis, on a des rabbinim qui vont jusqu'à des positions complètement contraires. Alors, bien entendu, les Neturei Karta, on les a un petit peu jetés à la poubelle, mais on ne va pas faire ça avec le rabbi de Lubavitch ou avec d'autres Gdolé Israël qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on a dit et qui sont sans aucun doute des vrais Gdolim dans l'histoire. C'est-à-dire, et donc, en effet, ce que tu dis est une question extrêmement importante. Je vais juste dire deux réponses. Je n'ai pas envie de dire du mal sur les autres. Le Gaon de Vilna lui-même a dit que c'est le Chet HaMeraglim. C'est-à-dire, et tu connais aussi cette réponse-là, mais c'est une réponse qui est difficile à accepter parce que comment dire sur le rabbi de Lubavitch qu'il est tombé dans la faute des Meraglim alors que sans aucun doute, le rabbi de Chabad était quelqu'un d'une voyance et d'une clairvoyance extraordinaire. C'est-à-dire, même si on n'est pas, en tout cas moi je ne suis pas Chabad, c'est-à-dire, mais on ne peut pas enlever la grandeur de ce qu'il était et de ce qu'il a fait. Donc, comment dire des choses comme ça, c'est très difficile. Maintenant, le fait qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, il y en a quand même 10 sur 12 qui se sont trompés, prouve que ça aussi c'est possible, même s'il y a 10 Gdolim sur 12 qui vont dire quelque chose, c'est quand même, c'est-à-dire moi je n'aurais pas pu le dire, mais le Gaon de Vilna, lui, il a dit, donc on peut éventuellement, avec toute la question qui va venir, alors comment c'est possible qu'une tellement grande personnalité, qui est comme dit le Zohar à Kadosh sur les Meragim, c'était des grandes sadikim, comment des grandes sadikim sur cette question précise, c'est-à-dire peuvent se tromper, comme par exemple le fait que le Rav Ovadia et ses enfants, en tout cas l'actuel, disent de ne pas faire le Hallel, en tout cas son fils de ne pas faire le Hallel, le père était mitigé, etc., Rav Ovadia lui-même, mais ne voyait pas tout ça. Alors comment il ne voit pas alors que nous on voit? Alors c'est des questions qui sont de l'ordre du mérite, de l'ordre des neshamot, etc. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Maintenant, je voudrais dire une deuxième réponse qui est beaucoup plus apologétique à propos du rabbi de Chabad. C'est-à-dire que même le plus grand des plus grands, s'il voyait toute la Tmouna, il serait le Mashiach. C'est-à-dire celui qui voit toute l'image, c'est-à-dire qu'il a la personnalité globale, comme Moshe Rabbeinu, qui est celui qui a une vision globale des choses, ou bien comme le Mashiach ben David. Maintenant, un gadol comme le rabbi de Chabad, le rabbi de Lubavitch, n'était pas le Mashiach, donc il avait une très grande vue, mais pas globale. S'il avait eu la vue globale, tout le monde l'aurait pris comme Mashiach, il serait venu en Israël, et ça fait longtemps qu'il aurait remplacé Bibi et Bennett et les suivants. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être venir là dans quelques semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il était, or il n'était pas. Mais en quoi il était grand?
c'est qu'il a vu la vision de comment sauver les Juifs de l'assimilation en Galoute. C'est-à-dire, et il a eu une vision et il a fait un projet qui n'a pas sauvé les Juifs, mais qui est quand même, de manière très forte, sauve énormément. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement le mesurer aux actions que font Chabad. Il faut mesurer les actions que font les anti-Chabad parce qu'ils sont obligés de faire parce que sinon, Chabad va les manger. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plupart des communautés de Galoute, s'il n'y a pas une communauté Chabad, c'est-à-dire, il n'y a plus de communauté. Ils sont obligés de se réveiller à cause des Chabad. Chabad, c'est un mouvement quand même extrêmement fort de sauvetage du peuple juif là où ils sont. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pas vu le côté, il a vu le côté exil et il a dit comment est-ce qu'on va sauver de tout ça. Est-ce qu'il a raison? Il a tort, parce qu'il est en train d'aider à perpétuer la galoute. Est-ce qu'il a raison? Il a raison parce qu'il fait un sauvetage extraordinaire des Juifs et en fin de compte, ils vont tous venir. Ils viennent déjà et puis ensuite, ils vont continuer à venir. Tu comprends? C'est-à-dire que sa grandeur est indéniable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a raison au niveau de la vision de la Géoula. C'est-à-dire, voilà. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, ça m'aide beaucoup à comprendre ce texte de Manitou, qui était quand même un peu obscur encore dans certains de ses détails. Il y a quand même une petite chose qui me dérange, c'est que, comme tu as dit, en 1948, il y avait alors 600 000 et donc l'équilibre des vases communicants, comme tu as expliqué au début, s'est rétabli avec la Shrina en Eretz Israël pour aider le peuple juif qui est en dehors d'Eretz Israël. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu la Shoah, on aurait été 6 millions de plus en potentiel à pouvoir venir. Absolument. Manitou, il le dit dans ce texte. Je n'ai pas retrouvé cette phrase, donc je ne l'ai pas mis dans la photocopie. Mais c'est un texte très, très fort de Manitou. Il dit, plutôt que de dire que la Shoah était bénéfique pour l'État d'Israël, comme tu le dis, la Shoah, c'est la plus grande catastrophe. Parce que, imaginons-nous, en 1948 ou en 50, dans toutes ces années, aujourd'hui, on a 6 millions de Juifs en Israël. Baruch Hashem, Dieu bénisse, pas depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a récupéré nos 6 millions. Baruch Hashem. Et ceux qui croient dans les Gilgulei Neshamot, ils peuvent bien s'imaginer que nos 6 millions en Israël, ça doit être toutes ces Neshamot qui sont revenus. Mais au niveau d'une causalité rationnelle, c'est ce que tu dis, Dani, et tu as tout à fait raison, la Shoah, c'est la plus grande catastrophe pour l'État d'Israël qui, de toute façon, serait arrivée. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument… Maintenant, pourquoi c'est arrivé de nouveau? Alors, tu vois, ça, c'est une autre question. Mais dans la causalité, tu as raison tout à fait. Et c'est une phrase, justement, que Manitou dit, et c'est un argument extrêmement important. C'est-à-dire, Toda Rabba. Manitou, il dit comme ça. Il dit, c'est pas à cause de la Shoah qu'on a eu l'État d'Israël, mais malgré la Shoah, on a eu l'État d'Israël. Emmanuel, tu voulais poser une question? Oui, pardon, excusez-moi. Shalom Rav. Shalom, deux petites questions. Une technique, le texte qu'on a étudié, c'est le texte qui a été traduit dans le livre Misped HaMashiach par le Rav Shemchovitch, entre autres. Non, c'est un texte qui a été traduit bien avant. C'est la parole et l'écrit. C'est un texte qui a été écrit à l'origine. Je sais, mais est-ce que c'est ce qui correspond au texte en hébreu qu'il y a dans le… Ou c'est un autre texte différent? Si, je pense que tu as raison. C'est-à-dire, il y a 3 textes dans celui-là. Celui qui a Misped HaMashiach, Vaya Bacharit Amim, et celui sur Surat HaOmer. Je crois que tu as raison. Maintenant, vérifiez dans vos livres. Exactement. Mais en tout cas, il a été écrit à l'origine en hébreu parce que c'était un colloque sur la Shoah avec Manitou, avec, comment il s'appelle, Yeshayahu Leibovitch, si mes souvenirs sont bons, encore avec… Non, c'est avec Herrera. Avec Herrera. Merci, Béla. Alors, qu'est-ce qui était dedans? Non, Herrera. Ephraim Herrera. Et dans le journal Soresh, il y a le colloque avec tous les prophètes, toutes les interviews. Fred était parti voir plusieurs rabbinim qui avaient refusé de se rencontrer ensemble, mais d'écrire des articles. Ils étaient d'accord. Et donc, dans Soresh, tu as en effet tous les articles de chacun des rabbinim. Donc, c'est très intéressant. Qui sont les personnes, Béla?
Il y a Manitou, il y a le professeur Yuta Bauer, Ouais. il y a Leibovitch. il y a Eliezer Berkovitch, il y a Pardes. un article du Rav Kook aussi. Voilà. Raphaël Valer. Ok, Ta Besséler. question, Emmanuel. Donc, tu as reçu la réponse technique. En ivrite, tu le retrouveras comme ça. Aussi, je sais qu'il est dans le site de Manitou en ivrite, tu peux le trouver. Et en français, il est dans la parole écrite. Il n'a pas été traduit par Eliakim, il a été traduit par Jean-Christophe Attia. Attia, voilà, Jean-Christophe Attia, exactement. Shem Yarich Yamav. Ok, deuxième question, Emmanuel. La deuxième question, je rebondis sur la question de Daniel tout à l'heure. Je crois que c'est Daniel qui a posé la question par rapport aux Gdolim, aux autres Gdolim qui auraient donc pas compris ça, le Rabbi. Batarkles, si maintenant comment répondre à des gens, nous, aux petits qu'on est, ça veut dire comment est-ce que je pourrais dire à quelqu'un, oui, le Rabbi a eu tort, c'est-à-dire dans cette vision-là, ça veut dire que le Rabbi ou le Rav Ovadia Yosef ou n'importe quel grand qui n'a pas cette vision-là, comment je peux me permettre d'être légitime en disant celui-là il a tort, c'est à notre niveau, rajoutant de la lumière. En rajoutant de la lumière, c'est-à-dire en travaillant soi-même toutes ces sources qu'on connaît et en les expliquant patiemment aux Juifs. Il y a beaucoup de gens qui font de tchouva en Israël, c'est-à-dire qui passent de Haredim et qui comprennent parce qu'ils voient que la lumière, ou on pourrait dire la Torah qui est comme ça, ils sont convaincus. Maintenant, on ne convainc pas tout le monde. C'est-à-dire comme Menachem qui diffuse l'enseignement de Rav Kook, Menachem Bregeger, qui est ici devant nous, mais qui diffuse. Il faut diffuser, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire, comme j'ai dit, sur les extrémistes comme les Netur et Karta, qui sont apostats, qui sont hérétiques. C'est-à-dire ça, on peut le dire. Et sur les autres qui ont notre grand respect au niveau des déotes. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de dire que sur ce sujet-là, ils se trompent. Ça n'empêche pas, pour un juif séfarade qui aime bien la psycha de Rav Ovadia Yosef, d'aller selon Rav Ovadia Yosef ou d'un juif Chabad. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en même temps Chabad et Chabakouk, tu sais, c'est Chabad, Breslav et Kouk, qui font tout ensemble. C'est-à-dire. Ok. Toda. Une question. Ken Rav Ackerman. Moi, j'aimerais revenir sur la question de Michel. Oui. Tu as cité Antébé en disant que du fait qu'on a l'État d'Israël, alors on a la Shrina et la protection en Israël et également en Chutz Laaretz. Et tu as cité Mifta Antébé. Mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a vraiment la Shrina et la protection en Chutz Laaretz pour les Juifs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, alors c'est ça l'erreur. C'est qu'il y a la Shrina en Israël qui irradie aussi sur les Juifs de Galout. Non? À quel point elle irradie? C'est ça la question. À quel point? Est-ce que tu peux dire ça aux Juifs d'Ukraine? Malheureusement, suffisamment pour qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de revenir en Israël. Tu comprends? Donc, c'est Aliyav Kotzba, c'est du bien et du pas bien ensemble. Mais parce que, pourquoi j'ai dit ça? C'est un point qui est très important. Eux, ils pensent que du coup, la Shrina est restée là-bas. Tu comprends? Eux, ils pensent que la Shoah est une parenthèse, incompréhensible bien entendu pour eux, ou bien ils ont d'autres explications. Ils pensent que la Shrina Begaluta qui était avant et qui a supporté les pogroms, l'expulsion des Juifs d'Espagne et qui a supporté la Shoah, et je t'invite à regarder dans les communautés orthodoxes fortes en Europe qui sont obsédées par le discours la Shoah, les nazis nous ont, et regardez aujourd'hui, rue Petit, on est grand, etc. C'est-à-dire, et regardez le beau Beth Midrash et toute la Torah qui fleurit là-bas, etc. Ils ont un discours théologique, qui est le même discours des Hagav que le monde Chiloni ou le monde Goy, qui dit que la Shoah n'est qu'une parenthèse dans l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas dans la Shoah un phénomène qui est un changement total de l'histoire. C'est une parenthèse, le fascisme, etc. Et nous, on ne dit pas du tout comme ça. On dit que la Shoah n'est pas une parenthèse de l'histoire. C'est au contraire, c'est un événement fondateur, comme l'État d'Israël, d'une révolution historique dans la phrase qu'avait dit Manitou. C'est pas une parenthèse. C'est pas une parenthèse de l'histoire, c'est un tournant de l'histoire, en fait. Voilà, exactement. Et même pour eux. Et c'est une erreur de vision et c'est une erreur blasphématoire de dire Dieu est encore avec nous. Non, Dieu est à Jérusalem et grâce au fait qu'il est à Jérusalem,
vous avez assez d'argent et assez de réussite et assez de démocratie et assez de reconnaissance des goïms pour vous faire, parce que les goïms donnent la place aux juifs et leur donnent la possibilité dans le 17e de construire un grand centre communautaire parce qu'ils voient l'État d'Israël, ils respectent les juifs grâce à ça. Ce n'est pas du tout par respect pour les juifs de France, c'est par respect pour l'État d'Israël qu'ils font ça. C'est encore une ou deux questions. D'accord. Une remarque peut-être, Menachem, magnifique comme toujours, mais c'est un peu caricatural de dire que les Juifs de Galoute ont cette option-là. Il y a encore des gens qui savent qu'ils sont en Galoute, qui aimeraient bien être ailleurs. Et il n'y en a pas deux ou trois, il y en a plusieurs, et leur attachement à Israël se manifeste de différentes manières. Ah, bien sûr, Youssef, quand je te regarde, je me dis toujours que je dois faire attention à ce que je dis. C'est-à-dire parce que je sais, mais tu as tout à fait raison. D'abord, tout est complexe. Souvent, on est obligé même de critiquer nous-mêmes, de s'autocritiquer, nous juifs d'Israël, c'est-à-dire parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines et de notre identité hébraïque. C'est-à-dire, et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter non plus la pierre à tous les juifs de Galoute qui sont tous comme ça ou tous comme ça, etc. C'est-à-dire, Bessar Hakol, le juif, le bon juif de Galoute, il n'est pas Neturei Karta. Il adore le pays d'Israël, il adore Israël, il adore les juifs d'Israël. Il fait tout ce qu'il peut pour les aider. C'est-à-dire il n'est pas dans une théologie où il doit se justifier, etc. C'est un espèce de paradoxe. Plus tu es religieux, en général, plus tu dois te justifier parce que plus tu sais que tu es en porte-à-faux de la promesse. D'accord ? Si tu es juif de base, alors tu es normal, tu apprécies. Et puis bon, il y a des gens comme toi, Youssef, on t'attend, mais qui sont là-bas et qui sont une porte-parole là-bas pour l'instant tant que tu es là-bas. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi important. C'est-à-dire il faut être messenger aussi sur les Juifs de Galoute qui savent, qui sentent très bien, qui sont, en fin de compte, la diaspora de l'État d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire, comme disait Manitou, on n'est plus la diaspora du deuxième temple. Et c'est ça l'idée de la Shrina d'Israël qui est claire sur la Galoute. C'est que tu n'es plus en exil du deuxième temple. Tu es la diaspora de Médinat Israël et de la Shrina qui est en Israël. C'est bien. Et c'est Rabbi Yehuda Halevi qui dit au roi des Khazars, bon ben, j'ai trouvé mon talon d'Achille, mais bon, mais il le pensait aussi, il y en a beaucoup qui le pensent. Oui, Chazak Ubaoch, merci beaucoup. Heureusement on n'a plus beaucoup de temps. Brigitte, heureusement qu'on a le Zoom, parce que grâce au Zoom, oui, on a ici des gens de partout, c'est extraordinaire, donc ils peuvent... Vas-y, Brigitte. Je veux dire que la Shoah a causé la naissance de l'État d'Israël et que tous les sionistes religieux et pas religieux pensaient comme ça à un moment donné, je pense que ce temps-là, il est terminé. Parce qu'aujourd'hui, comme le sionisme ne joue plus le rôle d'identité nationale qu'il jouait à l'époque, dire que c'est la Shoah qui a justifié la naissance de l'État d'Israël, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël n'a plus aucune raison d'être en tant qu'État juif. Et ça, c'est un énorme danger parce que non seulement la Shoah est instrumentalisée dans le monde entier, plus on fait de musées sur la Shoah, plus on se dédouane d'être anti-israélien, mais en Israël même, il faut faire très attention à la manière dont on parle de la Shoah. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que nous, de notre point de vue, l'urgence, c'est ce qu'a fait par exemple Rav Yehuda et Rav Yehuda Cohen-Kou, bien entendu, et Manitou, c'est de donner un contenu positif, comme a dit Manitou du sionisme, et ce contenu positif qui est totalement relié avec les promesses des prophètes, avec la volonté de Dieu, des temps messianiques, etc., du retour en Israël, de tout ce qui est cette approche positive et qui est reliée avec Akadosh Baruch Hu, avec la Emouna, avec la spiritualité, avec la Torah. C'est-à-dire, ça c'est le point qui est d'urgence, justement, parce que sinon on se retrouve en face de post-sionistes, etc., qui diffusent justement, à cause de cette crise de l'identité, qui diffusent des choses qui sont, je dirais même dangereuses, quoi, en tout cas qui sont négatives. Toda Rabba.